Je suis Fabrice Fernand Fangwa, entrepreneur, chef d'entreprise, investisseur et enseignant d'école de commerce. Plusieurs d'entre vous me posent régulièrement cette question. Fabrice, est-ce que tout le monde peut être riche? Eh bien, vous avez le choix. Soit de vivre 3 à 7 ans, n'est-ce pas, de sacrifices intenses, ou alors de vivre plus de 40 ans de médiocrité financière. Vous devez savoir d'entrée de jeu qu'il n'existe que 4 manières, 4 et seulement 4 manières de gagner de l'argent. Soit vous êtes un employé, je devrais plutôt dire un esclave des temps modernes. Soit vous êtes un auto-employé, je dirais plutôt quelqu'un qui pense être en bourse alors qu'en réalité il est un employé. Soit vous êtes un entrepreneur et par conséquent un bâtisseur de systèmes. Ou alors vous êtes un investisseur. C'est donc quoi un investisseur? C'est simplement une personne qui fait travailler son argent. Pendant que l'employé et l'auto-employé doivent se lever tous les jours pour aller bosser, pour aller chercher les clients, etc., etc., ils doivent donner de leur énergie, de leur santé, de leur force pour pouvoir gagner des revenus. L'investisseur, lui, n'en a pas besoin. Il peut rester tranquillement couché chez lui et c'est l'argent qui travaille pour lui. Est-ce que tout le monde peut donc devenir investisseur? C'est la question généralement qui revient. Et la réponse également, elle est oui. Tout le monde peut devenir investisseur. Vous pouvez penser que vous avez besoin forcément de beaucoup de moyens pour investir. Pas toujours. Plus de moyens implique forcément également plus de plus-value, ou du moins des plus grosses parts. Mais même si vous n'avez pas assez de moyens, vous avez toujours la possibilité d'investir. Parce que vous devez élaborer une stratégie personnelle d'investissement. On ne se lève pas un matin parce qu'on a dit qu'il faut investir et on se met à investir dans tout et dans n'importe quoi. Si vous le faites, encore dans notre environnement, vous prenez sans aucun doute le risque, n'est-ce pas, de vous faire arnaquer. Parce qu'on vous proposera parfois des rendements tellement élevés qu'ils seront tellement alléchants, mais qui derrière, en fait, cacheront de l'arnaque. Investir, ça s'apprend. Investir, ça s'adapte à son niveau de revenu. Si vous êtes un étudiant, vous n'avez pas de revenus, eh bien, vous n'aurez pas la même stratégie d'investissement que quelqu'un qui est un cadre supérieur dans une multinationale. Si vous avez 50 000 de revenus, vous n'investirez pas de la même façon que quelqu'un qui a 5 millions de revenus. Si vous avez une femme avec 5 enfants, vous n'investirez pas de la même manière que quelqu'un qui est célibataire sans enfants. Je dirais même également que si vous êtes un homme, vous n'investirez pas de la même manière que si vous êtes une femme. La construction de la stratégie personnelle d'investissement dépend donc des spécificités psychologiques, mais également sociologiques de tout un chacun. Voyez-vous, nous ne sommes pas pareils. Vous avez des personnes qui, de manière naturelle, ont une facilité à prendre des risques. Regardez les enfants, parfois c'est dès le bas âge que cela ressort. Vous verrez lorsque vous allez à la piscine avec lui pour la toute première fois, immédiatement il veut se jeter dans l'eau. Pendant qu'un autre va d'abord s'asseoir, va toucher l'eau avec ses pieds pendant au moins 2 heures de temps avant d'oser se jeter dans la piscine. Vous voyez donc, un qui naturellement aime prendre les risques, pendant qu'un autre est naturellement beaucoup plus prudent. Vous ne pourrez pas avoir la même stratégie d'investissement. Prenons toujours les enfants. Vous en avez pour faire du vélo. Lorsqu'il se met à vélo, il suffit qu'il tombe une seule fois et il abandonne. C'est trop difficile pour moi. Pendant ce temps, vous en aurez un autre, il va tomber, se blesser, se relever, tomber, se blesser, etc., etc. Autant de fois il tombera, autant de fois il se relèvera. On parle uniquement ici de faire du vélo. Mais cela traduit la psychologie de tout un chacun. Vous avez des personnes, par exemple, qui ont déjà eu à connaître des échecs cuisants. Et ces échecs-là ont eu un impact psychologique sur elles. Cela constitue une limitation dans leur stratégie personnelle d'investissement. Quelqu'un qui a été victime d'arnaque, qui avait rassemblé toute sa fortune pour mettre dans ce qu'il considérait comme
l'opportunité du siècle, eh bien, une pareille personne aura tout le mal du monde à nouveau pour investir. Ce qui fait que à G&F Company, lors de nos formations et notre accompagnement, nous vous proposons une stratégie personnelle d'investissement qui est adaptée à votre spécificité. Chaque être humain est unique et par conséquent, chaque stratégie d'investissement également doit être unique. Mais une seule chose demeure constante, c'est que vivre dans l'abondance et la liberté financière ou alors vivre dans la médiocrité et l'esclavage financier est un choix. Et pour ceux qui ne voudront pas choisir, je vous dis également que ne pas choisir, là aussi c'est un choix. Si vous m'écoutez donc en ce moment, si vous me regardez en ce moment, à vous de faire votre choix. Si c'est le chemin de la liberté financière que vous avez décidé de suivre, eh bien, la prochaine formation de G&F, c'est dans quelques jours. Vous avez la possibilité dès maintenant de vous y inscrire et d'y participer pour vous mettre sur les rails de la liberté financière. Si vous choisissez de rester dans la médiocrité et dans l'esclavage financier, c'est votre droit le plus absolu. Personne ne peut vous l'ôter. Je suis Fabrice Fernand Fangwa, entrepreneur, chef d'entreprise, investisseur et enseignant d'école de commerce.